Vous êtes victime d'un cambriolage et vous vous demandez comment bien faire votre déclaration de sinistre auprès de l'assurance habitation, comment bien gérer votre dossier de sinistre de A à Z, c'est-à-dire de la déclaration jusqu'à l'indemnisation, comment vous pouvez faire dans le cas où il y a un désaccord. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à toutes ces questions et tenter de vous aider à y voir plus clair. Donc là, on se place au moment où vous constatez qu'il y a eu un cambriolage chez vous. Donc première chose à faire, c'est ne rien faire en fait. Ne toucher à rien puisqu'il peut y avoir des empreintes, etc. Donc appelez le 17. Ne commencez pas à replacer les meubles, ne commencez pas à déplacer des objets, etc. Vous allez potentiellement contaminer la scène avec votre propre ADN. Donc avant que la police ne vienne, et notamment la police scientifique, pour l'instant, ne touchez à rien. Tout ce que vous pouvez faire d'abord, c'est appeler le 17 et n'hésitez pas, juste avec un coup d'œil, à lister les premières constatations que vous observez, notamment quels sont les biens qui ont été volés, dégradés, même si c'est provisoire et que cette liste va pouvoir évoluer plus tard. Déjà, c'est une première constatation, donc n'hésitez pas à le faire. Vous prenez un papier, un stylo, et comme ça, vous allez pouvoir noter tout ce que vous constatez. D'autre part, vous prenez bien sûr des photos, des vidéos. N'hésitez pas à en faire beaucoup, même si il y en a certaines qui servent à rien. Ça peut toujours servir, on sait jamais. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et bien sûr, une fois que la police est passée, notamment la police scientifique, vous allez être invité à vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte. Donc, faites le dépôt de plainte directement et soit juste après, soit juste avant, vous pouvez déclarer le sinistre à votre assureur parce que attention, il y a un délai de déclaration de sinistre dans le cas d'un vol au sein d'un logement et donc vous appelez votre assureur habitation et vous déclarez votre vol. Vous avez normalement 2 jours maximum. À l'intérieur, essayez d'être assez précis quand même si c'est que le début du dossier de sinistre, essayez d'inclure tout ce qui est date, heure, vraiment la chronologie des événements. Si vous pouvez le préparer avant d'appeler votre assureur, c'est le mieux. Quelles sont les circonstances, qu'est-ce que vous avez observé, les traces d'effraction, est-ce qu'il y en a pas. Bien sûr, vous indiquez l'adresse où c'est arrivé si jamais vous avez plusieurs logements assurés au sein d'une même compagnie d'assurance, votre numéro de contrat, etc. Vous avez compris. Et bien sûr, vous joignez tous les documents utiles, donc c'est-à-dire toutes les photos et tout ce que vous avez pu noter et constater lorsque vous avez découvert qu'il y a eu un vol chez vous. Et surtout, joignez le dépôt de plainte parce que ça, ils vont vous le demander. Et comme ça, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir envoyé directement. Si vous le faites par téléphone, bien sûr, demandez toujours une confirmation écrite au moins par mail à l'assureur, comme quoi il y a bien un dossier de sinistre qui est ouvert. Notez bien le numéro du dossier de sinistre et vérifiez dans votre espace client sur Internet, si possible, que tout est bien indiqué comme vous l'avez déclaré lorsque vous avez déclaré votre sinistre à l'assureur. Si jamais vous recevez directement un refus parce que votre déclaration serait hors délai, c'est-à-dire de plus de 2 jours, déjà, vérifiez dans le contrat et également, vous pouvez demander à l'assureur de justifier le préjudice qu'il subit du fait de ce retard. Parce que en réalité, légalement, ils doivent justifier que cette déclaration tardive leur cause un préjudice. Ça, c'est pas à vous de le prouver. D'autre part, il y a des motifs légitimes qui sont possibles légalement dans le cadre d'une déclaration tardive. Donc, par exemple, si vous n'avez pas pu le faire parce que vous étiez, je sais pas, à l'étranger ou parce que vous avez été empêché, n'hésitez pas à l'indiquer également. Ce motif doit être étudié par l'assureur et le refus peut toujours être contesté. D'ailleurs, je reviendrai un peu plus tard sur ces questions de contestation si jamais il y a un désaccord avec l'assurance concernant votre sinistre. Donc, regardez l'entièreté de cette vidéo, ça peut vous être utile. Si jamais c'est un refus autre que la déclaration tardive, demandez par écrit ce qui coince et consultez les différentes conditions de votre contrat pour voir si c'est bien aligné et si l'assureur ne se trompe pas. Si par exemple, il y a une exclusion du fait qu'il n'y a pas de trace d'effraction, vérifiez que votre contrat prévoit bien qu'il est possible pour l'assureur de refuser toute indemnisation dans le cas où il n'y a pas de trace d'effraction. Ensuite, concernant la constitution du dossier de sinistre, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, dans le dossier de sinistre, vérifiez qu'il y ait bien toutes les photos que vous avez données lors de votre déclaration de sinistre et également tous les justificatifs, que ce soit facture, devis, intervention d'artisan, etc. Si jamais il vous manque, par exemple, des factures pour justifier de la valeur d'un bien qui a été volé à l'intérieur de votre logement, alors à ce moment-là, vous pouvez produire d'autres éléments de preuve qui, accumulés, pourraient justifier finalement la valeur de l'objet qui a été volé et donc possiblement d'obtenir une indemnisation. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule preuve qui va marcher, c'est-à-dire une facture. C'est un ensemble de preuves qui peut faire valoir votre droit à indemnisation et qui prouve non seulement la propriété, mais aussi la valeur du bien qui a été volé, notamment grâce à d'autres faisceaux d'indices, comme par exemple des photos antérieures de l'objet, des attestations, une estimation qui a été faite il y a quelques années sur la valeur du bien, etc. Essayez de dresser une liste une fois que vous avez déclaré le sinistre pour essayer de faire une mise à jour de tout ce qui a été potentiellement volé ou dégradé après le sinistre de vol que vous avez déclaré lors du vol. Par exemple, vous pouvez faire une liste pour les biens volés, une liste pour les biens dégradés, les frais urgents que vous avez dû, par exemple, débourser lorsque vous avez constaté le cambriolage. Par exemple, si vous avez dû remplacer votre porte pour pouvoir vous rendre au commissariat ensuite, déposer plainte pour mettre en sécurité votre logement. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un dossier dès le début qui soit hyper complet, hyper bien documenté pour éviter les allers-retours et que ça allonge en fait les délais de traitement par l'assureur parce que sinon ça peut durer des mois, voire des années. Donc, essayez d'être le plus proactif possible. N'attendez pas qu'on vous demande des documents pour les envoyer. Envoyez le plus de documents possible. Ce sera à l'agent qui gère votre sinistre de faire le tri dans ce qui lui est utile ou pas.
Une fois que vous avez déclaré le sinistre, que le dossier de sinistre est bien alimenté, il est possible que l'assureur mandate un expert pour passer au sein de votre logement et notamment ça permettra de le calcul de votre indemnisation. L'assureur va donc faire ce calcul non seulement en s'appuyant sur le rapport d'expertise de l'expert qui l'a mandaté. Je vous rappelle que l'expert travaille pour l'assureur, donc il faut bien vérifier le rapport d'expertise derrière, qu'il n'ait rien oublié, notamment être présent quand il est là pour bien tout déclarer. Le calcul, il va dépendre non seulement de son rapport d'expertise, je le disais, mais aussi de votre contrat, c'est-à-dire les conditions, les exclusions au contrat, les plafonds d'indemnisation, la franchise, la vétusté également des meubles qui a été constatée. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et ces éléments doivent être détaillés dans le calcul de l'indemnisation de votre assureur. C'est pour ça qu'il faut demander toujours le détail du rapport d'expertise pour contrôler que tout a bien été indiqué dans ce rapport. Si jamais vous constatez qu'il y a un blocage ou un désaccord, que ce soit sur l'indemnisation elle-même, que ce soit sur l'intervention de l'assureur, sur la décision d'expertise ou sur le passage de l'expert, vous l'avez compris, peu importe le point de désaccord, il y a des moyens de contester et cela se fait par étapes. D'abord, premier niveau, vous allez faire une réclamation écrite auprès du service de réclamation de votre assurance. Pour cela, demandez l'adresse du service de réclamation à votre conseiller en assurance. Si le désaccord est persistant et que vous recevez une réponse du service réclamation qui vous maintient la première version et que vous n'êtes toujours pas d'accord, à ce moment-là, vous avez le droit de saisir le médiateur de l'assurance. Pareil, vous demandez à votre conseiller de vous donner les coordonnées du médiateur. Ils sont légalement obligés d'avoir souscrit à un médiateur. Conservez bien sûr tous les échanges que vous faites avec la compagnie d'assurance. Donc, quand vous faites quelque chose par téléphone, demandez toujours une confirmation écrite et un résumé écrit de ce qui s'est passé par téléphone. Si jamais vous n'êtes toujours pas d'accord avec l'assureur, vous pouvez bien sûr saisir un tribunal. À ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat qui soit spécialisé en droit des assurances, puisque ça peut vous permettre d'éviter de perdre du temps, de l'argent et éventuellement des risques juridiques. Donc, n'y allez pas tête baissée. Si jamais la gestion de sinistre s'est mal passée et que vous souhaitez changer d'assurance habitation à la suite de ces événements, sachez que je mets à disposition sur mon site internet un comparateur. C'est un outil en ligne gratuit et sans engagement. Vous pouvez y accéder directement sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance habitation. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser puisque ça vous permet d'avoir des devis personnalisés qui sont à jour pour les offres partenaires de ce comparateur. Et donc, en un coup d'œil, vous allez savoir si pour des garanties équivalentes, voire meilleures, vous pourriez pas avoir un meilleur rapport qualité-prix chez une autre compagnie d'assurance. Je vous le mets à disposition. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à liker la vidéo si jamais ça vous a aidé, à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, notamment parce que je traite des contrats d'assurance de manière générale et pas seulement l'assurance habitation, donc ça peut vous servir aussi à l'avenir. N'hésitez pas à commenter, je peux répondre à vos questions avec plaisir et en plus ça peut me donner des idées de vidéos pour les prochaines fois. Je vous rappelle le lien qui est présent dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de comparer gratuitement les différentes offres actuelles en matière d'assurance habitation. Ça va vous permettre de gagner du temps et en plus de faire des économies. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.